Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avec Monor, on était en train de regarder à la base les bus pour aller en Ankara. Et en fait, moi j'ai eu l'idée, je fais, tu sais quoi, on va peut-être aller en avion parce que vu qu'on a que 2 semaines, ça serait dommage parce que sachant que la Turquie c'est un pays qui est très grand, de passer notre vie dans le bus. Du coup, je me suis dit, ouais, bah tu sais quoi, je vais aller checker les prix des billets d'avion. Et quand j'ai vu, donc là, nous sommes actuellement le 15 septembre et on a trouvé un vol pour le 17 septembre, donc dans 2 jours, à 110 livres turcs. Et alors, 110 livres turcs, il est pas mon téléphone. Là. 12 balles, 12 balles. Alors 110, ça fait 12,36 €. Alors j'ai pris l'avion au moins 140 fois. Déjà pour le centième décollage, c'était le tatouage sur l'avant-bras. Mais là j'ai pris au moins 140 fois l'avion dans la vie. Mais alors, un billet d'avion à 12 balles, d'une compagnie nationale en plus. Après, est-ce que l'avion vole? Ça on n'en sait rien, ça se trouve l'avion il va rouler sur l'autoroute. C'est mon record. C'est mon record. Ah, jusqu'ici, mon record de billet d'avion le moins cher, c'était 16 euros pour faire Irlande-Écosse. Ouais. Et là, on tombe à 12 euros. Prochaine étape, on tombe en dessous de 10 euros, s'il te plaît. Le prochain, ça serait bien qu'il Un serait peu gratuit cher, aussi. Un peu cher, là. Donc voilà, c'est parti pour prendre 2 billets d'avion pour Ankara dans 2 jours. Et voilà, ça y est, 2 billets achetés pour 219 lire, ce qui fait 24 euros. Voilà, 2 billets d'avion. Voilà, la tête des vainqueurs après une petite sieste, pour ma part de 3 heures. À peu près pareil, je crois. Et voilà, on va prendre l'avion, et puis on n'aura pas le temps de dormir dans l'avion, parce qu'on va monter, et on va à peine rentrer dans l'avion que l'avion sera déjà... On va à peine décoller que l'avion sera déjà atterri, et puis ça va être compliqué apparemment. Ah, c'est un métier, vous savez. On s'est levé à 5h30 du matin pour prendre un tram, pour ensuite aller à l'aéroport de Istanbul. Mais c'est pas le premier ou le gros aéroport qui s'appelle IST, c'est le deuxième aéroport qui s'appelle SAW. Et notre avion est à 10h, donc on enregistre à 8h. Et comme on a à peu près 2 heures de transport, parce que le problème d'Istanbul, c'est que peu importe les aéroports, ils sont tous méga loin. Donc en fait, voilà, on s'est levé grave tôt pour prendre un avion à 10h. Bienvenue sur Monor Voyage. Ouais. Avec moi, oubliez les prises de tête dans les transports. Vous n'avez qu'à suivre le guide. Allez-y, c'est par là. Dans la vie, il y a le GPS, guidage par satellite. Et ben moi, j'ai le GPM, guidage par Monor. Plus besoin d'organiser vos voyages. Je fais tout pour vous. Avec ton Vous tac, n'avez qu'à suivre le guide. avec ton sac à dos énorme. Allez, venez, c'est par là. Oh, on a eu une chance de malade. En fait, on était parti pour louper le bus. Et le bus, en fait, il est passé sur la droite. J'ai fait mon meilleur coucou au chauffeur. Et il s'est arrêté sur le trottoir. Du coup, on a réussi à avoir un bus pile à temps. Parce que sinon, le prochain était dans une demi-heure et ça devenait très très compliqué. Donc, on se retrouve dans le bus. Direction l'aéroport. Et heureusement que j'ai des bras qui font 3 km de long quand même. Et là, la Tu vois, on a... Ah ouais, putain, le mec, il nous a sauvé la vie. Limite, j'ai envie de lui donner un pourboire. Ouais. On notera que ça sert d'avoir des bras d'orang-outan et de faire des signes. Ça part sur un petit déj de qualité. Et du coup, j'ai commandé des éclairs au chocolat. Mais je ne m'attendais pas. Version miniature. Ils sont en miniature comparé à la taille de ma main. Et du coup, la nana m'a dit je vous en mets un. Je peux en mettre un deuxième, je vais pas m'étouffer. Avec le petit americano. Voilà, enfin, le meilleur moment de la journée, c'est le premier café. Et c'est bien présenté, hein. Ouais, pas mal du tout. Ça change des vieux gobelets de chez Starbucks. C'est petit mais bon. C'est un petit bon. Nous sommes à peu près à 20 minutes avant l'embarquement et en fait, petite anecdote, quand on arrive dans l'aéroport, en fait on doit passer une première sécurité, du coup j'enlève toutes mes affaires et cette première sécurité c'est plus pour tout ce qui est terrorisme on va dire entre guillemets parce qu'actuellement la Turquie c'est un petit peu sensible et en fait donc j'enlève toutes mes affaires comme d'hab et au moment où je remets ma ceinture, il y a le mec qui me fait allez, vire-moi tes affaires, va sur la table et en fait j'avais pas ma ceinture et je me suis retrouvé limite en calbar dans le terminal, yes, après on a dû faire l'enregistrement. Et après on a dû repasser une deuxième fois la sécurité. Et là on se retrouve donc à l'aéroport. On va prendre donc Anadolu Jet qui doit être une filiale de Turkish Airlines parce que le code de la compagnie c'est encore TK. Donc je pense que ouais, ça va être le low cost de Turkish Airlines. Donc voilà, Anadolu Jet. S'il y a les pros de l'aviation, je sais que vous regardez cette vidéo, vous connaissez cette compagnie, j'attends vos retours. Voilà, parce que moi je ne la connaissais pas du tout et pourtant Dieu sait que j'en connais des compagnies aériennes. Donc voilà, dans 20 minutes on embarque pour un avion à 12 €.
Et après, ce qu'ils volent, ça j'en sais rien. Parce que ça se trouve, l'avion va prendre l'autoroute. Là, là, on va à Ankara, c'est 12 € en avion, alors qu'en train, c'est genre 7-8 €. Donc, tu vois, Moi, je suis quasiment sûr qu'il vole pas l'avion. Il va prendre le périph' et... Voilà, peut-être rendez-vous à Ankara. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Nous sommes à bord de ce jeune Boeing 737-800 de chez Agadou Airlines. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bien sûr, comme d'habitude, voilà, ça se présente. Et là, une exclusivité. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois que je voyage avec quelqu'un. Voilà, je tiens à savourer cette exclusivité avec toi. Parce que à 95% des cas, je suis toujours seul dans l'avion. c'est un très grand honneur. Voilà. Je m'en rappellerai sans doute jusqu'à mes derniers jours. Au moins jusqu'à ce soir. C'est un plaisir d'être là. Au moins jusqu'à ce soir. C'est super sympa. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que ça fait de voyager avec moi, voilà, ça fait ça. C'est énorme, hein. Ça ouais, il y en a Quel qui, moment magique. il y en a qui paieront cher hein, pour faire ça. D'ailleurs, je vais peut-être faire un Quelle petit d'ailleurs. émotion. On se vole à 12 €, pas mal. Ouais, franchement, incroyable. Ça vole. C'est une pizza 4 fromages en France. Ouais, bon, perso, j'ai dormi tout le long, mais je pense que c'était pas mal. Bon, on vient arriver dans notre hôtel et la chambre n'est pas prête. Du coup, avec Monor, on est en réunion. Voilà. Après le G20, là on a le G2. Le G2. Bienvenue au G2. Voilà, donc petite réunion de chantier avant de déposer les affaires et après on part visiter Ankara, la capitale de la Turquie. Putain, mais un peu plus, c'est que tu peux ouvrir la porte pendant que le truc C'est il est particulièrement. énorme cet ascenseur. Ouais, t'as l'impression qu'on est dans un. Ouais, c'est T'as l'impression que c'est grand, mais en fait c'est pas grand du tout. C'est particulièrement particulier. Allez, pousse, 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 pousse. Là. Allez, normalement la chambre est prête, on avait demandé, elle avait dit que là c'était bon. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'hôtel Sina ici. C'est hyper grand, c'est sur 4 étages. Vraiment. Déjà la porte elle est fermée, il y a du progrès. Fermé, voilà. Et voilà. On va récupérer. En gros. Voilà Là à c'est quoi ça notre ressemble. lit. Voilà à quoi ça ressemble. On a un lit ici, avec une fenêtre, un petit bureau, la télé, et L'inspection de la douche, c'est très important ça. la pièce maîtresse. C'est là, il y a- Faut mettre une carte. Il y a toujours le traumatisme du Mexique avec la douche, hein, quand même. Avec mon tuyau Jardiland là. Voilà, Ah ouais. on a une grande douche ici, et les toilettes. Le lieu le plus important. C'est là où il y a toutes les idées pour les prochaines vidéos Là où YouTube. tout se passe, c'est là où ma réflexion est la plus active. Ah, ah putain, ouais, elle est vraiment. Elle est dingue. Et un truc que j'apprécie avec cette mosquée, c'est que c'est super calme. Franchement, il n'y a pas un touriste. Déjà, Ankara, c'est déjà beaucoup moins touristique que Istanbul. Il y a beaucoup moins de choses à faire, on va dire. Et surtout, c'est super calme. J'adore. Honnêtement, c'est très reposant. C'est très reposant comparé à Istanbul où il y avait plein de monde, plein de brouhaha et tout ça. Là, c'est vraiment incroyable. J'adore. Et alors, pour ceux et celles qui veulent savoir le nom de cette super belle mosquée, elle s'appelle la mosquée, alors je vais peut-être écorcher le nom, Kosatep, je vais l'écrire en dessous. Donc je sais pas si on dit Kosatepe, Kosatep, mais voilà, en tout cas, c'est le nom de cette mosquée et encore une fois, elle est vraiment très très belle. Bon alors, Monor a fait un petit arrêt au stand, petit plein d'énergie de Lipton à la pastèque. Et là, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le quartier branché de Ankara, quartier jeune, un petit peu comme Harajuku ou Shibuya à Tokyo. Voilà, il y a pas mal de petites boutiques, il y a de la bonne musique. Franchement, j'aime bien. Je sais pas s'il y a ça à Istanbul, ce genre de quartier.
Parce que Istanbul, c'est un peu plus la ville authentique de la Turquie. Et là, on sent vraiment que c'est un peu plus une ville Ça fait plus moderne. plus moderne, ouais, exactement. Ça n'a Bon. rien à voir. Vraiment, Ouais. hyper différent. Franchement, j'aime beaucoup l'avenue principale de la ville de Ankara et je dirais même si ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir à Istanbul, que je pense que je le mettrais dans mon top 3 actuellement des plus beaux endroits que j'ai pu voir en Turquie. Parce que c'est pas ouf, mais il y a une petite ambiance qui est vraiment sympathique. C'est calme, il y a des petites boutiques, franchement, il y a une atmosphère un peu plus festive, j'ai l'impression, un peu plus festif, mais jeune et moderne, on va dire, entre guillemets. Je crois que je m'exprime très mal en fait, mais voilà, j'espère que tu as compris. Mais en tout cas, encore une fois, j'aime beaucoup cet endroit, très très sympa. J'ai l'impression qu'ici, nous sommes dans un endroit où il y a plein de cafés à thème. Il y a le Monopole. Juste avant, on a vu le PlayStation Café. Donc voilà, je pense que là, on est vraiment dans un petit endroit. Là, il y a Travel Coffee, donc le café du voyage. C'est vraiment plein de cafés à thème et c'est vraiment super sympa. Je pense qu'il faudra faire un petit tour tout à l'heure là-bas parce que ça a l'air d'être vraiment pas mal. D'ailleurs, hello. You speak English? French? No, Turkish. Turkish? Ah, I don't understand Turkish. Türkçe? Ha? Tamam sen değil. Tamam anlaşamayız. Seninle biz anlaşamayız. Anlaşamayız. Sen biliyor musun Türkçe? You don't Türkçe. English or French? English. Yeah. Bu biliyor. Ay sana. Bon, bah, vous avez mon troisième invité maintenant sur la chaîne. Il me parlait en turc, il parlait ni français ni anglais, et il me racontait sa vie en turc, j'ai fait bah je comprends pas. Et du coup, donc je parlais des cafés à thème à la base. Les cafés à thème, ça serait bien de s'arrêter franchement. Mais je pense que ça va être un truc un peu touristique et ça va bien coûter cher. Et je pense que nous, en tant que touristes, on se ferait bien allumer. Là, qu'est-ce qu'on a? mais celui-là, il est trop stylé. Ah là, ouais, l'Amérique. Celui-là, je veux voir un tour. L'Amérique, ah, on connaît. T'as les États-Unis, j'ai tellement envie d'y retourner. Incroyable. Je crois que c'est vraiment une destination. Dès qu'il y a toutes les frontières ouvertes, petit retour aux States, ça fera du bien. Bon, alors je pensais jamais de toute ma vie trouver une boutique de métal dans la Turquie. Voilà. Donc je suis un petit peu au paradis et j'ai emmené le petit Monor qui est pas trop grand fan de métal là, dans mes galères. Mais c'est marrant, c'est marrant. Mais voilà. Ça en Turquie, c'est énorme, franchement, je pensais pas que. Enfin, comment dire? C'est pas que je pensais que c'était fermé, tu vois, mais. Ouais, moi aussi, Je mais m'attends pas à ça, quoi. je pensais exactement pareil et là, franchement, c'est la découverte de ce voyage. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté 2 t-shirts de métal. You have a message for my French subscribers? Metal forever. Yeah. Voilà. Abonnez-vous. Du coup, c'était le petit instant shopping. Je viens d'acheter mes 2 t-shirts de métal Roméo que j'ai emmené dans mon petit univers musical. Donc voilà, c'était vraiment, mais franchement, la Turquie, plus les jours passent, plus je suis surpris de ce pays. C'est vraiment incroyable. La Turquie, très très bonne destination. Voilà. Mais Pourquoi? je veux dire, comment ces gens peuvent être aussi gentils? Ouais, Les Turcs, c'est incroyable. c'est incroyable. Ouais. Franchement, très ouvert, très gentil, très cool. Petite soirée peinard après cette très belle découverte de la ville d'Ankara avec la petite chicha. Elle est carrément meilleure que la première qu'on avait fait. Et là, petite ambiance bien cosy dans le canapé, petite musique qu'on entend au fond, je sais pas si on va l'entendre. La serveuse incroyablement mignonne. Non mais à un moment donné, il faut parler sans filtre. Et puis je suis fatigué aussi. Hein. Franchement, 3 heures de sommeil. Le voyage en avion, la journée de tournage, photo, courir après les pigeons. C'est tout ça, courir après les pigeons, c'était fatigant. Putain. On a quasiment rien mangé aussi, enfin, on a mangé un vieux sandwich midi là. Donc voilà, c'est fatigant. Et sur ce, je pense que cette vidéo va se terminer maintenant, parce qu'après il y a encore beaucoup de montage à faire. Et je pense que c'est le... Je pense que cette vidéo va se terminer maintenant. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, journée, matinée,
ce que vous voulez. Abonnez-vous, mettez un commentaire, un petit j'aime.